Salut, aujourd'hui l'un de mes coups de cœur de 2023. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu. Il a été nominé, je crois qu'on dit comme ça, aux As d'Or cette année. Alors au moment où la vidéo sort, peut-être qu'on sait s'il a eu un prix ou pas. En tout cas, il mérite grave. Ça s'appelle Ella. Et contrairement à ce que vous voyez là, c'est pas un jeu pour les enfants. C'est un jeu qui a été créé en 2021 par Icemakes et qui a été traduit en 2023 et distribué par Yellow. À partir de 12 ans, il y a plusieurs chapitres dedans. Il faut compter une demi-heure, 45 minutes, voire parfois un peu plus en vrai par chapitre. Et ça se joue à un joueur ou plus. Moi, je l'ai fait en un joueur. Quoique, j'ai embarqué ma mère à faire l'un des premiers niveaux avec moi parce qu'elle était en vacances chez moi. Ma mère, elle a quel âge, ma mère? Elle a 73 ans, c'est pas une fan de jeux de société comme moi, et ben elle a adoré aussi. C'est un pur jeu narratif, les illustrations elles sont dingues, la méca elle est parfaite, j'ai tout adoré dans ce jeu, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, c'est un gros coup de cœur. Et si jamais il faut le dire, il n'y a pas de partenariat, j'ai pas été rémunéré malheureusement pour le faire, j'aurais adoré ça. C'est créé par Jeffrey CCH et illustré par Roxydé, merveilleusement illustré. Dans ce jeu, vous allez incarner ce lapin, et ce lapin va vivre des aventures très simples, très basique au départ et de plus en plus différentes, j'allais dire complexes, non, différentes, parce qu'il y a des mécaniques de jeu différentes au fur et à mesure des chapitres et de ce que vous allez traverser, et puis l'histoire va être un peu sombre. Elle va s'assombrir au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas un jeu pour enfants, en tout cas à partir de 12 ans. Quand vous recevez la boîte, déjà c'est très lourd ce qu'il y a dedans. Pour moi, c'est un peu un jeu vidéo en version plateau. Ça, ce sera la planche sur laquelle vous ferez toutes vos parties. Ici, un livret de règles qui est pareil, très bien illustré, et qui est organisé par chapitre. Donc, il y a les règles de base, et elles couvrent les deux premiers chapitres qui ont ces symboles. Et ensuite, vous avez les autres chapitres. Je ne vais pas vous les faire voir pour pas vous spoil. Vous avez dedans des journaux. Il faut vous faire voir une partie qui n'a pas encore été faite. Ce qu'ils appellent les journaux, c'est une sorte de système de sauvegarde. Vous mettez le nom, la date de début de l'aventure, date de fin, les chapitres terminés, les objets que vous avez collectés, les soutiens que vous avez obtenus et les talents que vous avez développés. Sur les 6 chapitres, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous avez plusieurs fins possibles. La fin A ou B, ou la fin A, B ou C. Ça donne une certaine rejouabilité au jeu. Pas éternelle, en vrai, mais il y a moyen de le faire plusieurs fois. Surtout si vous trichez pas. Alors le crayon, il n'est pas inclus, ça c'est à moi. Ici, vous avez un support à cartes qu'il va falloir assembler vous-même que vous mettez là. Et plutôt que vous faire plein de blabla, je vais faire la mise en place de l'épisode 0, du chapitre 0, et on va le faire ensemble. Pour la mise en place, vous prenez dans la boîte tout ce qui correspond à votre chapitre. C'est très bien fait, dans la boîte c'est compartimenté, on peut tout ranger au fur et à mesure, sauvegarder sa partie avec un système pour mettre de côté. Il y a même une petite feuille qui vous dit comment tout bien ranger entre chaque partie. Pour les cartes de ce chapitre, les jaunes, on les met toujours ici, les bleus toujours ici, les rouges toujours ici. Le livret de fin, on le met de côté, on le lira à la fin. Et ça, c'est la carte qui a en dessous toutes les cartes du chapitre pour pas qu'on se fasse spoil de la dernière carte. J'ai terminé de mettre en place la base du jeu. J'ai rajouté le paquet des talents. Alors ça, ce sera pour tous les chapitres qui sera là. Le paquet des objets, ce sera pour tous les chapitres qui sera là. Pour info, il y a beaucoup d'autres choses qui vont venir nourrir le jeu. J'ai presque envie de vous faire voir, mais je vous fais pas voir. Là, il va y avoir des cartes en plus, enfin des cartons, là, des cartes qui vont vous servir, c'est ce qu'on appelle les soutiens. Bref, dites-vous qu'à chaque chapitre, il va se passer des choses. Et avant de commencer, je vous présente rapidement donc le plateau. Ça, c'est votre carte d'objectif. Alors là, c'est le même objectif des deux côtés, c'est la même carte. Mais sachez que dans les autres aventures, il y a la version normale et la version expert, qui est plus dure. Chaque chapitre se déroulera en 7 jours, qui sont symbolisés ici. À la fin du 7e jour, il faut avoir terminer le chapitre pour gagner. Parfois, c'est des fins indiquées dans la narration, mais sinon, la règle commune, c'est que si vous remplissez l'objectif de la carte avant le 7e jour, vous avez terminé le chapitre, vous avez gagné. Là, l'objectif, il est représenté ici. Il va falloir que j'arrive à collecter 2 livres. Les 7 jours vont se dérouler en phase de jour et de nuit. À la fin de chaque journée, je dois être capable de consommer un carré d'énergie, c'est symbolisé par du vert, que j'aurai collecté ou transformé et que je mettrai ici. Si j'ai pas de carré d'énergie à la fin de la journée, je vais dépenser l'un de mes cœurs que je mettrai ici. Et j'ai seulement 3 cœurs pour cette partie. Donc, si à la fin des 7 jours, j'ai pas résolu l'objectif, j'ai perdu. Ou si, à un moment donné, j'ai plus de cœurs, j'ai perdu. On met nos 3 cœurs en place. Je vous ai dit que j'adorais le matériel. Il est trop bien. Voilà, j'ai mis mes 3 cœurs en place, on est bon pour la carte objectif. Cette zone-là que vous ne connaissez pas encore, c'est la zone où je vais collecter mes ressources, soit directement de l'énergie pure, soit de la connaissance, les petits livres,
soit des têtes de mort, ça c'est de la peur. Quand j'ai peur, je dois en rajouter, les cartes me l'indiqueront. Une sorte de magie, des étoiles que je mettrai de ce côté-là, des pièces et également des carottes. Et au centre, j'ai une conversion qui est tout le temps faisable, tout le temps applicable. Je peux à tout moment transformer 2 carottes en un carré vert d'énergie ou transformer 5 livres en une étoile. Ce sera utile au fur et à mesure de l'aventure de faire ces conversions. Et évidemment, quand tous les slots sont pleins, on ne peut plus rien ajouter. Mais on peut se débarrasser de certaines choses. Quand les cartes m'indiqueront de prendre des ressources, je suis jamais obligé de le faire. Sauf pour la peur, je suis obligé de le faire. S'il n'y a plus assez de place, je dois défausser pour mettre de la peur à la place. Si les 8 cases sont remplies de peur, eh bien, je vais perdre un point de vie à chaque fois que je refuserai, que je ne pourrai pas mettre en fait un petit symbole de peur là où il devrait aller. Bon, on rentre dans le vif du sujet maintenant. Le jeu se joue toujours de la même manière. On considère le présent ici, le passé ici et le futur là. Donc le présent, il convient de prendre l'une des cartes qui est en face de nous et de la mettre juste devant nous. C'est aussi bête que ça. Et on applique ce qui est marqué. En temps normal, je commencerai l'histoire par vous lire le prologue. Pour tous les autres chapitres, il y a un petit prologue à lire avant de jouer. C'est pas le cas pour l'épisode 0 parce que c'est l'épisode de découverte. L'épisode 0, c'est presque un prologue à part entière. Donc je viens de prendre cette carte-là, je la pose ici. Une invitation. Et là, veux-tu aller te promener? La forêt est pleine de surprises. 2 choix s'offrent à moi. Moi, j'aime bien être avec toi, grand arbre. Si je choisis ce choix, je vais prendre une carotte. Et cette carte, je la mettrai face cachée dans le futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, je risque de retomber sur cette carte parce que les cartes du futur deviendront mon présent le lendemain. Ça paraît complexe, mais c'est très simple. Ou alors, je peux choisir, bien sûr, ça me semble être une excellente idée. Et dans ces cas-là, cette carte, la flèche indique par ici, elle ira vers le passé, donc je ne retomberai plus jamais sur elle. Mais elle me demandera de mettre la carte numéro 6 dans le futur. Quand une carte bleue est indiquée, je dois la mettre dans le futur. Donc là, pour l'instant, si on se prenait une petite carotte, on va faire un peu de stock. Je prends une carotte que je mets là, et je mets la carte dans le futur. Carte suivante. Que veux-tu faire aujourd'hui, ma chérie? Jouer à cache-cache, ce qui me ferait gagner 2 en énergie, ou écouter des histoires, ce qui me ferait gagner 1 en énergie, mais également un livre que je devrais mettre ici après. Donc c'est pas inintéressant quand même. Allez, on va prendre un livre. Donc de la connaissance et de l'énergie, parce que j'ai décidé d'écouter ces histoires. Quand c'est en jaune avec la flèche là-bas, ça m'indique que elle va dans le passé, je ne retomberai plus dessus. Récolter des carottes. Donc je passe à la phase de récoltage de carottes. Soit je les arrache à la main et j'en prends qu'une, soit j'ai l'objet outil qui est parmi ces objets-là, et dans ces cas-là, j'en prends 3. Mais comme j'ai pas d'outil, eh bien je prends une carotte. Pour l'instant, vous avez vu, c'est très simpliste enfantin, ça change après dans les autres chapitres. Petit boulot, tu peux gagner quelques pièces en nettoyant la forêt. Soit je fais une pause à l'ombre et je gagne qu'une seule pièce, soit je travaille dur, je perds, ah oui, je l'avais pas mis au bon endroit, je perds un slot d'énergie, mais je gagne 3 pièces. Moi j'ai envie de travailler dur, je perds un slot d'énergie et je gagne 3 pièces. Et ça part dans le futur. L'épicerie de Monsieur Serre. Bonjour ma petite, que puis-je faire pour toi? Je souhaite acheter de la nourriture, auquel cas je dépense une pièce pour avoir des carottes, ou je veux vendre des carottes, auquel cas je dépense les carottes pour avoir une pièce. Donc ni l'un ni l'autre, ça part dans le futur. Je vais transformer 2 carottes en énergie parce que c'est la fin de la journée et je vais passer à la phase nuit. Phase nuit, c'est en 3 étapes, c'est marqué ici. D'abord, j'ai le droit de monter là-haut, comme l'indique le symbole, 1 ou 2 livres, maximum. Ça veut dire que sur d'autres cartes, par exemple, on ne peut pas mettre tous les objets d'un coup. Ou sur d'autres cartes, il faut attendre le 3e jour pour le faire. Bref, là, je vais monter un livre. Ensuite, je dois utiliser un slot d'énergie ou un cœur pour marquer mon jour 1. Et ensuite, on mélange toutes les cartes du futur. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'on mélange les cartes à chaque fois qu'il y a dans le futur et on les repose pour faire une nouvelle journée. Là, pour l'instant, on n'a pas rajouté de cartes à ce qu'on a vécu, donc on les connaît. Carte 1. Je peux gagner quelques pièces. Bon, je vais en gagner qu'une. Ça retourne dans le futur. Je les arrache à la main. Ok, ça retourne dans le futur. Au lieu de l'écouter, je vais aller me promener dans la forêt. Et ça m'indique qu'il faut mettre cette carte dans le passé et que la 6, je dois la mettre dans le futur. Donc ça veut dire que demain, je vais tomber sur cette carte. Et enfin, je peux vendre de la carotte ou en acheter. Là, je ne vais pas avoir assez pour faire de l'énergie, donc je vais acheter une carotte. Et ça part dans le futur. Phase 1, je monte des livres si j'en ai, c'est pas le cas. Je vais transformer 2 carottes en un slot d'énergie. Et ce slot d'énergie, je vais le mettre en jour 2. Parfait. Et je mélange les cartes. Et là, on a une nouvelle carte dedans. C'est beaucoup plus dense, évidemment, dans les autres parties.
Encore une fois, c'est la démo. Ok, ça c'est ça la nouvelle carte. Elle tape un peu. Où suis-je? Je me suis perdu. Tu n'es pas sûr d'être déjà venu par ici. Aïe, quelque chose vient de te tomber sur la tête. Ce quelque chose me fait perdre un cœur. Du coup, j'ai très peur, donc je prends 2 symboles de peur que je suis obligé de poser. Et j'enchaîne avec une carte événement, la carte 9. Les cartes événements, elles se jouent immédiatement. Donc ça va dans le passé, ça ne reviendra plus. Et je prends la carte événement 9 que je joue immédiatement. Chute de pommes, tu lèves les yeux et tu découvres que des pommes tombent en des branches de l'arbre sous lequel tu te reposais. Je gagne 5 carottes, parce que ça fait beaucoup de nourriture. Vous constatez que dans le jeu, certaines mauvaises nouvelles sont en réalité de bonnes nouvelles, et inversement, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Là, comme je suis full plein ici, je vais transformer 2 carottes en un slot d'énergie, ça me servira pour tout à l'heure. Et on me dit de mettre la carte 7 et 8 dans le futur. On continue. J'arrache une carotte à la main, ça retourne dans le futur. Est-ce que je souhaite acheter de la nourriture? Non, je vais plutôt vendre moi. Je vais vendre une carotte contre des sous. Et enfin, faire une pause à l'ombre ou travailler dur, et ben on va faire une pause à l'ombre. Et on va utiliser ça. Et ça va là. Vous connaissez la mécanique. Est-ce que je peux monter des livres? J'en ai pas. J'utilise ça pour le mettre ici. Je remélange les cartes. Et comme j'ai plus de place dans mon côté gauche d'ailleurs, on regarde pas quand on mélange les cartes pour pas savoir ça va être quoi la première qui va tomber. Hop, je vais direct transformer peut-être 2 carottes. Ouais, je vais transformer 2 carottes en un slot d'énergie. 4e jour. Est-ce que je vais acheter de la nourriture? Non, ça m'intéresse pas. Ça, c'est une des nouvelles cartes. À la croisée des chemins. Je peux tourner à gauche, on dirait un ours, ou à droite où il y a une noisette. On va plutôt tourner à gauche. On va aller voir l'ours. Ça part dans le futur, mais il faut que je joue la 10 tout de suite. Le restaurant du chef ours. Est-ce que tu veux un morceau? Et là, tu peux transformer une carotte en slot d'énergie. C'est plus intéressant que notre transformation de base, donc je vais le faire. Et ce symbole-là que vous n'aviez pas vu, vert avec la flèche qui remonte, ça veut dire qu'il faut le remettre, la carte, là où on l'a prise. Elle part pas dans le passé, mais pas dans le futur non plus. Ça aussi, c'est une nouvelle carte. La collection de Monsieur Chouette. Bien le bonjour est là. Tu arrives juste à temps pour découvrir mes trouvailles, mes nouvelles trouvailles. Je vais acheter un livre. Évidemment que je vais acheter un livre. Et ça part dans le futur. Donc je retomberai sur lui, j'arrache une carotte, et enfin, je prends une pièce. Là, je pourrais gagner la partie, mais pour que vous voyez toutes les cartes du chapitre 0, je vais continuer. Donc, je monte rien là-haut, j'utilise ça pour le mettre là, je mélange les cartes, et on est reparti, comme ça vous verrez toutes les cartes du chapitre 0. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans le chapitre 0, hein. Regardez, je vous fais voir un autre chapitre, des fois c'est c'est un peu plus costaud. Allez, on est reparti en speed, j'arrache une carotte, ensuite, ah ben là, on va tourner à droite, comme ça vous verrez, on tourne à droite vers les noisettes, donc là c'est la carte événement 11. De nouveaux amis, viens jouer avec moi, on joue avec l'écureuil, ça nous fait perdre un truc de peur, ça nous rassure un petit peu, et on la remet à sa place, comme c'est demandé. Ensuite, est-ce que je vais acheter des choses? Non. Est-ce que je fais une pause à l'ombre? Oui, ça me fait gagner un peu de sous. Et enfin, ben ça c'est celle qu'on avait eue tout à l'heure aussi avec les nouveaux livres. Peut-être une prochaine fois, clac, fin, je mets ça ici, et du coup c'est la fin de ce chapitre. Je peux donc lire la fin, où on a une petite bande dessinée, je vous la passe juste vite fait, mais en tout cas quand je vais me réveiller, je vais voir une petite lueur au loin sur la montagne, et ça va déterminer toute l'aventure. Je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est l'un de mes coups de cœur de 2023, j'adore la mécanique de ce jeu, sa certaine rejouabilité, on n'y rejouera pas éternellement, mais on peut se la refaire après en mode expert, on peut essayer de faire d'autres fins, d'élaborer d'autres stratégies. Est-ce que c'est facile? Pas tellement. Par exemple, dès le chapitre 3, je crois que je l'ai fait 3 fois avant de réussir à faire l'une des fins, donc c'est pas si simple, mais même quand on joue 40 minutes pour rater un chapitre, c'est pas grave, parce qu'on prend beaucoup de plaisir, et on a hâte d'y rejouer. Moi en général, j'y rejouais pas tout de suite après, parce qu'on a pris de l'expérience, on connaît un petit peu mieux le chapitre dans lequel on va évoluer. Vous avez vu la boîte à outils pour les carottes, et bien par exemple à un moment donné, dans l'un des chapitres, on aura l'occasion d'acheter la boîte à outils ou autre chose, mais si on l'achète, on prend la boîte à outils, on la met sur le côté, et on la note dans son petit journal parce qu'elle est sauvegardée. On l'aura jusqu'à la fin de tous les chapitres, sauf événements particuliers évidemment. Il y a certains talents également, moi je peux vous dire, sans vous dire lequel, que j'avais chopé un talent qui me permettait de faire partir de la peur par une action. Et ce talent, une fois qu'il est acquis, eh bien, il sera tous les jours dans ma journée. Au moins une fois par jour, je vais tomber dessus.
Alors des fois, on fait des calculs stratégiques et on se dit, attends, parce que là, si je tombe rapidement sur lui, c'est bien. Sauf qu'en fait, le lendemain, le mélange a fait qu'il était tout au fond. Mais les talents, c'est un peu comme les objets. On les sauvegarde, on les aura à chaque fois. Les soutiens, ce sont d'autres personnes. Bref, il y a beaucoup de choses. Je sais que je l'ai dit 1000 fois, mais j'ai envie de le redire. Ne vous fiez pas à la simplicité du scénario, de la mécanique de jeu de ce chapitre 0. C'est juste une petite démo pour comprendre comment ça se joue. Et j'adore tellement qu'on va vous en faire gagner un exemplaire, alors pas le mien, on va en acheter un nous-mêmes directement. Donc je vais en commander un tout neuf et on va vous le faire gagner sur C'est quand qu'on joue, sur le compte Instagram de C'est quand qu'on joue, hein, pas sur YouTube. Je vous mets un lien sur ça dans la description. Il n'y a que 5000 personnes, hein, donc c'est pas le genre de concours où il y a 20 000 personnes et tu as une chance sur 20 000 pour participer. Vous êtes peu nombreux à participer, vous avez en général une chance sur 100 ou une chance sur 200 de gagner. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez fait le jeu ou si vous en connaissez dans le même genre que vous voudriez recommander aux gens. Je range tout en vous parlant parce que ici on optimise le temps les amis, hein. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.